Dès qu'il a été loin, il a été renvoyé sur les collines. Et après, Saül voulait quelqu'un. Saül avait des problèmes parce que l'esprit est parti de Saül. Et Saül, quelqu'un a dit, pour que Saül soit dans la paix, il y a un jeune homme qu'on a vu là, un jeune homme qui est loin, un jeune homme vraiment qui est établi par Dieu, qui a une onction là. Et quand il joue la guitare, l'Esprit Saint vient sur lui. C'est ça. Et quand l'Esprit Saint vient, nous croyons que ça va aider Saül à s'en sortir. Et on est parti appeler David. David est entré dans le palais royal. C'est le nouveau roi d'Israël. Mais il est entré dans le palais royal comme un joueur de guitare. Tu aimes ça? Tu vas aimer ça. C'est toi le roi. Et on te dit d'aller faire jouer guitare pour le roi qui est déchu. Le président qui est déchu. Toi, tu vas accepter ça. Honnêtement, tu vas accepter ça? Non. C'est le complément comme ça. Tu es appelé à régner, à être destiné, mais on commence avec toi à des postes simples. Ah, mais est-ce que vous avez dit au DG là que moi, j'ai Master 1 en finance comptabilité, Master 2 en audit et quoi. J'ai un doctorat. Est-ce que vous l'avez dit ça? Vous avez dit au DG là, il m'a recruté et il me met en dessous de quelqu'un qui a une licence, une simple licence. C'est là, écoutez, à 17 ans, il est devenu roi. Pendant 13 ans, il va souffrir. Parce que son trône est entre les mains de quelqu'un. Quelqu'un a usurpé le trône de David, il s'appelle Saül. Il n'a plus l'onction, mais Dieu voulait voir comment David allait se comporter. Et David a fait quoi? Il a développé un règne parallèle au règne de Saül. Et partout où David allait, étant donné qu'il sait qu'il est le roi, même dans les cavernes devenaient des cavernes, c'est pas royales, tout ça là. Même les trous où il entrait là, ça devenait un trou royal. Puisqu'il a l'onction royale. Il a l'onction royale. Vous comprenez? Et cela va commencer par quoi? La confrontation de David et Goliath. 40 jours, Israël est maintenu dans sa mentalité par les paroles d'intimidation de Goliath. Goliath vient et intimide Israël en les insultant, en insultant leur Dieu. Mais pourquoi? Aucun d'entre eux n'avait une mentalité bien posée, un cœur entier à Dieu. Pendant 40 jours, il se présente sur le champ de bataille et il fuit pour aller. Pourquoi tu n'arrives pas à réussir? Pourquoi tu es confronté à des situations, à des esprits? Tu es confronté à ta vie personnelle. Pourquoi tu n'arrives pas à réussir? Tu n'arrives pas à réussir parce que tu n'as pas une mentalité affermie. Tu n'as pas une mentalité bien posée. C'est pourquoi tu n'arrives pas à réussir. 14 ans, les esprits te tourmentent. Dans ta maison, dans ta famille, les esprits viennent te tourmenter. Règnent sur toi, te font peur. La culpabilité est là. Le complexe d'infériorité est développé. Et toi, tu veux être un conquérant. Ils n'ont pas pu conquérir Goliath. Ils n'ont pas pu conquérir Goliath. Mais l'homme dont le cœur est entier à Dieu, qui connaît les volontés de Dieu, l'homme dont la mentalité a été formée derrière les moutons et qui a appris à tuer le lion et l'ours, se présente accidentellement sur le champ de bataille. Son père l'envoie là-bas accidentellement, mais accidentellement entre guillemets, mais déjà préparé par Dieu. Il rentre sur la scène comme apporteur de fromage et de pain à ses frères. Le roi vient, le roi est censé conduire le peuple à la guerre, mais ce roi David-là vient sur le champ de bataille
comme un porteur de fromage et de pain à ses frères. Quand il arrive, mon frère, il y a des situations, il y a des circonstances qui vont déterminer, qui vont déclencher votre destinée d'une façon exceptionnelle. Il arrive, il trouve Goliath en train d'insulter, mais tout de suite, quelque chose en lui, son cœur entier à Dieu, sa mentalité de quelqu'un qui est prêt, il dit, mais ce n'est pas normal. Comment un incirconcis comme ça peut insulter le peuple de Dieu et vous ne dites rien? Ses frères ont dit qu'il est orgueilleux. Un homme dont le cœur, dont la mentalité est du conquérant, sera du moins jugé, sera critiqué comme un homme du moins orgueilleux, comme une femme orgueilleuse. Non, les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi il parle comme ça? C'est l'orgueil. Il veut se montrer. Non, il parle comme ça parce qu'il est sûr. Il connaît son Dieu. Et c'est pourquoi il parle comme cela. Ses frères l'ont appelé des petits. Voilà. On savait que tu es orgueilleux. Vous voyez bien? Mais votre frère a été au moins devant vous comme roi d'Israël. Au lieu d'aller l'applaudir et vous dire qu'il est où il a laissé les moutons là. Vous voyez, même vos propres frères. Si vous n'avez pas une David n'a rien dit à ses frères. Il dit, bon, lui il est venu ici pour voir. Il dit, je vous pose la question là. Il avait une mentalité de vainqueur. Ah, c'est extraordinaire. Pourquoi? Il dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va couper la tête de ce monsieur-là? Donc, il a une mentalité de vainqueur. Les gens même veulent que le gars meure. Lui, il dit, non, il est déjà mort. L'homme que vous voyez là, c'est un cadavre. Mais maintenant, quelle est la récompense qu'on va donner à celui qui va prendre sa tête là? Ah, les gens disent, le roi, on a entendu le roi dire qu'il va donner sa première fille. Bon, allez-y dire au roi qu'il a trouvé un gendre. Allez-y dire au roi que son gendre est là, que le mari de sa fille là, est déjà là. On dit, toi, oui, c'est moi. Ceux qui ont le cœur, la mentalité là, parlent, savent parler, ont une certitude, ont une assurance. Quand on le présente au roi Saül, il dit, ah bon, jeune homme, tu veux mourir comme ça? Tu es déjà marié? Il dit non. Mais je veux marier votre fille? Il dit non, non, tu es trop jeune, tu n'as que 18 ans. Bon, ok. Si tu veux la marier, tu veux aller combattre qui? On dit, mais Goliath? Je ne pars pas combattre Goliath. Je me veux couper la tête de Goliath, c'est différent. Ah, si tu veux aller combattre Goliath, voilà les armes. Il dit, non, roi, tes armes ne sont pas adaptées. Ça, c'est pour le combat spirituel des chrétiens. Ils sont tout le temps dans le combat spirituel alors que nous avons déjà la victoire. Ceux qui ont le cœur et la mentalité de conquérant savent qu'ils sont plus que vainqueurs. Ils ne sont pas en train d'aller avoir la victoire. Ils sont dans la victoire. Ça, c'est l'œuvre achevée de Christ. Je ne vais pas aller vaincre mes ennemis. Je les ai déjà vaincus. Dieu m'a donné la victoire. J'entre dans la victoire de Christ. Quand il s'est écrit, tout est accompli, tout est là, la victoire est là, j'entre dans cette victoire-là. C'est ça David. C'est ça l'homme qui a le cœur et l'âme, la mentalité de conquérant. Il est déjà vainqueur, il manifeste cela, il proclame cela. Mais Saül dit, mais tu es trop jeune. Il dit, mais roi, quelles sont tes armes? Ces armes-là sont insignifiantes. Les armes de David sont insignifiantes. 5 cailloux, un lance-pierre et puis une gibecière. Non, quand il présente ça, Saül dit, mais jeune homme, on dirait que tu as été drogué là. Tu veux mourir comme ça? Il dit, non, je ne vais pas mourir comme ça. Il n'y avait aucun talent en David. Il n'y avait que l'onction de Dieu. David n'a utilisé aucun talent. Aucune arme forgée par des hommes. Non. Il s'est appuyé sur Dieu. Et il s'attendait à Dieu. C'est avec ça, il a dit à Saül, je viens contre toi. Toi, tu viens contre moi autant. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées qui m'a envoyé. Aujourd'hui, je viens couper ta tête pour livrer ta tête aux oiseaux du ciel. Pas demain, aujourd'hui. Voici le conquérant. Il marche dans une victoire certaine, sûre. Il ne donne pas d'eau comme l'armée d'Israël. Et
avant qu'on sache, la tête de Saül était dans la main de David. Et il a coupé la tête de Saül avec l'épée de Saül. Que tous les Saül de votre vie, que leur tête soit coupée au nom de Christ Jésus, par votre bravoure spirituelle, par le fait que vous entrez dans la victoire de Christ. Quand vous entrez dans cette victoire-là, aucune tête de Goliath, du moins, aucune tête de Goliath, je dis, je me suis trompé, la tête de Goliath ne va rester sur ses épaules. Qu'aucune tête de Goliath, tout Goliath qui vous affronte, si vous avez le cœur de conquérant et une mentalité, toutes les têtes de Goliath sont coupées au nom de Christ Jésus. Vous les livrez aux oiseaux du ciel. Et la gloire de Christ est révélée. Cœur et mentalité de conquérant. Quel thème! Quel thème! Vous entendez? Quand il a fait cela, les femmes d'Israël ont commencé à faire des chants. Vous voyez bien? Sa renommée a commencé à grandir. Il n'a pas fait de publicité pour lui-même. C'est comme Jésus. Quand Jésus a rencontré Satan dans le désert et qu'il a utilisé la parole pour le vaincre là, et que le Saint-Esprit est venu sur lui, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a dit que sa renommée a commencé à se répandre partout. Il n'a pas fait de publicité. Les femmes ont fait un cantique, elles ont composé un cantique sur David. Composé. Vous entendez? Elles ont commencé à dire que c'était un conquérant est parmi nous. Mais elles ont proclamé ce qu'elles ont vu de leurs propres yeux. Elles ont proclamé que David est ce qu'il est déjà. Ils n'ont pas inventé pour que David devienne un jour. Non, ils ont proclamé ce qu'il est. Et c'est ainsi, quand on regarde la vie de David, il a continué à avancer. Le trône était, Saül va mourir. Le trône était encore entre les mains des enfants de Saül. Mais la Bible dit que David grandissait dans la connaissance de Dieu, mais il grandissait aussi dans son cœur et sa mentalité de conquérant. Et un jour, la tribu de Juda vient et dit, bon, tu as été oint parmi tes frères dans ta famille. Ta famille n'a pas reconnu ton onction. Mais tu as démontré devant ta famille que tu es un oint. Nous avons vu la preuve. Même quand Saül te combattait, nous avons vu comment tu l'as respecté, tu ne l'as jamais touché, tu avais plusieurs occasions de le tuer, tu ne l'as jamais tué. Vraiment, tu es un conquérant. Ton cœur est conquis totalement à Dieu. Ton cœur est sous le contrôle de Dieu. Il n'y a rien de mauvais qui soit sorti de ton âme. À cause de ça, nous voulons que nous, tribu de Juda, tu règnes sur nous. C'était normal. Il est rentré dans sa destinée normale, puisqu'il vient de Juda. Donc, il faut d'abord que ce soit les Judas qui viennent l'introniser. De la famille d'Isaïe, il est passé maintenant roi de Juda. Et il a continué à combattre. Quand il a continué à combattre les Philistins, les Amalécites, il a eu tellement de problèmes. On a enlevé sa famille, mais la Bible dit qu'il s'appuya sur l'Éternel. C'est le gars qui avait une mentalité claire et nette. Malgré ce problème terrible-là, tu viens de trouver qu'on a enlevé la famille de tes soldats, de tes commandos, ta propre famille. Et les soldats ont commencé à se révolter. Ils ont ramassé des cailloux pour lapider David. S'il n'a pas une mentalité ferme là, il allait crier, il dit, oh Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Mais la Bible dit, David s'appuya sur l'Éternel. Alléluia. Il s'est appuyé. Ça veut dire quoi? Tout de suite là, il a sorti ce caractère, ce mental là. Et quand les soldats ont regardé David, ils ont vu une transformation, une transfiguration de leur chef. Ils ont dit, chef, ils ont posé leur caillou. Non, nous avons confiance en toi. Il dit, allons, poursuivons-les et on va les ramener. David poursuivit et il ramena tout. Un conquérant ramène tout. Il n'a rien perdu. Vous voyez, votre thème là, conquérant, ce n'est pas conquérant
de business, hein, pas conquérant d'entreprise. Je sais que vous allez parler de ça. Je sais, vous allez parler de ça. Conquérant d'ateliers, de choses, de cheveux qu'on fait tant. Si ça, c'est simplement toi, tu conquiers des salons de coiffure, là. Conquérant des salons de coiffure, ce serait dommage, hein. Conquérant des cybercafés. Mon ami, c'est pas ça. Donc, tu comprends? Conquérir ta destinée, conquérir l'œuvre de Dieu, conquérir les choses que Dieu a préparées. Telles sont les réalités, donc, de votre thème, cœur et mentalité de croyant. C'est assez long, mais je m'arrête là pour ne pas prendre trop de temps avec vous et je vais prier avec vous. Excellent Père, merci pour ces hommes et ces femmes qui sont là devant moi à cette session et je crois que de tout mon cœur, ils ont compris le message. Même si cela n'a pas plu à certains cœurs, l'important est qu'ils saisissent que ce qui a été dit est biblique, a un fondement clair, biblique, et qu'ils s'humilient devant toi afin que tu changes. Ceux qui encore sont hésitants, le cœur partagé, que vraiment tu les délivres, qu'ils rentrent dans une paix, dans une joie, qu'ils rentrent et qu'ils disent, Seigneur, voici mon cœur, prions ensemble. Dis avec moi, ô Seigneur Jésus, ce thème qui a été donné pour traiter est un thème important pour ma vie. Voici mon cœur devant toi. Seigneur, je te livre mon cœur, je te livre mon mental pour que ces deux éléments-là, tu puisses les façonner, comme on a vu l'année passée, comme le potier qui façonne l'argile pour en faire un pot, un vase d'honneur. Transforme mon cœur, transforme ma mentalité, que je sois un vase d'honneur qui va te glorifier. Je crois en cela, Père, parce que tu le fais maintenant par le Saint-Esprit et que la gloire te soit donnée. Au nom de Christ Jésus. Voilà, soyez bénis pour cette session. Nous reviendrons pour une autre session. Que la paix de Dieu soit avec vous et soyez renouvelés au nom de Jésus. Amen.